Bonjour, c'est Sylvie Précourt. Alors aujourd'hui, je n'ai pas posé de questions précises parce qu'on m'a dit de juste demander ce que j'allais partager. Alors on va voir ça tout de suite. Oh, magnifique, magnifique. Magnifique énergie spirituelle. Et quand je regarde cette carte, alors je vais vous montrer la carte parce qu'elle est trop belle. Hop, trop belle. Quand je regarde cette carte, j'ai le signe de l'infini qui vient comme ça, au-dessus de la tête. La couleur, parce que dans un tirage précédent que je pense que je n'ai pas partagé, on m'avait demandé de travailler plus avec la couleur violette, qui est une couleur de transmutation, nettoyage, purification et transmutation des énergies. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement se concentrer sur ce que j'appelle la dépollution, mais on va prendre cette eau-là qui est polluée et la rendre lumineuse, 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 une eau de lumière. C'est en ça qu'elle va se transformer. J'ai eu envie de laisser la fenêtre ouverte aujourd'hui en me disant qu'il n'y avait pas trop de bruit. Il y a un avion qui passe, mais tout va bien. Alors j'ai autre chose qui vient. Parce qu'on me montre, en fait, sur la carte, elle a comme une sphère là qui est là au niveau du ventre. Mais alors on me montre, enfin au niveau du ventre, plus dans le plexus solaire là déjà. Mais on me dit que ce n'est pas par rapport au chakra. Moi ce que je sens, c'est pas ça. C'est comme si c'est une porte. C'est comme si c'est une porte et qu'en fait, là j'ai l'impression que la mère divine, elle enlève plein de choses. Elle enlève plein de choses, plein de choses, plein de choses, comme si c'était un placard et qu'on vidait le placard en fait, et que ça sort d'ici. Alors ce n'est pas toujours verbal ce que je partage. Par exemple, là, je suis en train de partager aussi des énergies, que vous en aperceviez ou pas. Donc centrez-vous. Centrez-vous sur l'esprit divin au niveau du troisième œil et laissez la mère divine vider ce placard qui est dans l'abdomen. Et elle le vide avec énergie. Donc ce qu'elle est en train de faire pour moi, de me montrer à moi, elle est aussi en train de le faire sur les personnes qui regardent la vidéo. Donc le nettoyage est pour tout le monde. Nettoyage en profondeur, mais vraiment en se concentrant sur l'abdomen. Et vous pouvez garder... On dit c'est pas utile, elle dit qu'on peut se concentrer aussi... Elle dit de ne pas se concentrer, mais de ressentir le centre de l'amour, le centre du cœur. Et de penser à la couleur verte et rose. Donc, quand on se concentre sur ce centre énergétique,
Elle est toujours en train de nettoyer au niveau de l'abdomen. Et à l'utilisation qui est trop prononcée de la parole dans, on va dire, dans nos sociétés. On parle trop. Donc moins parler et être plus aligné. Toujours avec cet alignement. Cette clarté intérieure. Voilà. Qui va passer par le troisième œil. Alors, j'ai essayé en vain de décoller, j'ai senti que j'avais pris 2 cartes et j'ai vraiment essayé en vain de les décoller et je n'y suis pas arrivée. Et non, alors, ah si, elles ne veulent pas se décoller. Hein. Je ne vais pas regarder la deuxième tout de suite parce que comme elle ne voulait pas se décoller, je pense que... Ah ben voilà. Quand je vous ai dit de se concentrer sur cette clarté-là, voilà. Ça, ce sont des cartes qui ont été faites par un peintre. Donc, ce sont de vraies images, la vraie créativité. Alors, on va regarder quelle carte se cache derrière. Elle ne veut pas aujourd'hui. Elle se cache. Alors, elle se cache beaucoup. Donc, moi, ça m'intrigue qu'elle se cache autant. Mais je pense, j'ai vraiment cette intuition qu'il y a quelque chose à partager par rapport à Mahananda Mahi et à ce... Hmm. Euh, ouais. Alors, je sais ce qu'il faut que je partage. J'ai pas envie. En fait, donc quand tout à l'heure ils ont dit on parle trop, ce qu'ils veulent qu'on comprenne, c'est que quand on peut, par nos paroles, créer de grands désordres en fait dans les énergies. C'est comme parfois des coups de tonnerre qu'on lance dans l'univers, on ne se rend pas compte. On croit que nos paroles sont... Enfin, on utilise nos paroles trop à la légère en fait sur cette terre. Et quand on parle trop, ou à mauvais escient je devrais plutôt dire, on perturbe énormément l'univers, énormément. Et oui, alors j'ai pas du tout envie de raconter cette histoire, mais puisque ça vient, je pense que ça peut servir à 2 ou 3 personnes qui regardent la vidéo et à moi-même, parce qu'à chaque fois que je transmets quelque chose, euh, même ne serait-ce qu'à une personne en fait, je le réapprends et je le réintègre et ça me sert et à chaque fois je progresse spirituellement. Alors ça fait plusieurs années en fait, je parlais avec quelqu'un, mais je c'était pas seulement une conversation en fait, c'était trop tourné vers la matière. On était en train de s'occuper de quelque chose d'administratif en fait, mais trop
trop et en même temps, c'est pas quelque chose avec quoi je suis très à l'aise. Donc j'étais, enfin je dis ça, c'est une pensée. Je suis pas obligée de l'exprimer comme ça. Je veux dire, en tout cas, au moment où l'histoire se passe, je, je pense que j'étais vraiment agitée en fait. Et c'était pas vraiment de la dispute, ça tournait pas vraiment à la dispute, mais je sais que c'était, je sais que les énergies étaient très 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 agitées et on parlait trop en fait et c'était sans but. En fait, c'est comme si je voulais bien faire, je cherchais des solutions, euh, mais j'étais frustrée aussi en même temps. Donc, enfin, c'était vraiment une mixture d'énergie mauvaise. Et en plus, on m'avait prévenu de ne pas trop échanger avec cette personne parce que je ne sais pas si j'ai... Vous voyez ce qu'il y a là. Bon, on va dire, bon, là, j'interprète comme ça pour là. Hein. Une autre fois, j'ai tiré la carte, j'interpréterai différemment. Mais c'est comme si, en fait, au lieu d'envoyer cette énergie-là dans l'univers, donc ça, c'est dans le pouvoir de tout le monde, d'émettre, pas seulement de recevoir, de ressentir pour soi, mais d'émettre quelque chose de pur vers l'univers, parce que l'univers a besoin de nos énergies aussi. On n'est pas, on n'est pas des êtres insignifiants en disant ah mais non moi c'est pas grave si je parle. Non non c'est pas ça. On est vraiment, c'est important en fait que qu'on soit conscient de ce qu'on transmet. Et en fait, c'est comme si là, j'étais vraiment en train de créer une spirale très négative, d'ailleurs, qui a porté des fruits super négatifs à la longue. Et, euh, et en fait, ouais, super. Et en fait, on peut utiliser cette spirale-là pour vraiment quelque chose de très positif et vraiment se connecter à des énergies supérieures. Mais là, c'est pas ce que je faisais. Et en fait, dans ce que je voulais partager, parce que je crois que je l'ai mentionné dans un tirage précédent, mais comme je ne suis pas sûre que j'ai mis ce tirage en ligne parce que je ne les lis pas tous, euh, j'ai ils me disent de ne pas expliquer, mais vous n'avez pas idée de tout ce qui s'échange dans les échanges verbaux. Voilà. Dans votre parole, quand vous êtes tout seul, même si vous vous parlez à vous-même dans votre pensée, là c'est vraiment dans les échanges avec les autres. Et, et en fait, voilà, et vraiment les énergies, je pense qu'elles n'étaient pas bonnes et j'étais pas consciente des coups de tonnerre que j'envoyais dans l'univers et à quel point on peut créer de la forte discorde. Et Ananda Mahi a débarqué, enfin, c'est difficile à dire comme ça, mais je peux que être sincère. En fait, ceux qui m'ont demandé de raconter cette histoire, j'ai souvent des... Je peux vous voir vous, euh, même si vous n'êtes pas mort, hein, je peux vous voir vous, enfin votre corps éthérique, et je peux voir des saints aussi, qui soient encore sur la terre ou pas sur la terre, ça n'a pas d'importance. Même des fois l'esprit des animaux, même s'ils sont encore là, les animaux, ils arrivent à projeter. Je vous raconterai une autre anecdote après. Et en fait, Mahananda Mahi a débarqué et c'est comme si elle était comme ça dans la pièce et elle marchait dans la pièce et elle disait arrêtez de parler, arrêtez de parler, arrêtez de parler. Et en fait, je raconte cette histoire parce que quand j'ai commencé ce partage et ce moment de centrage, j'ai bien vu que c'était important le silence. Et c'est vraiment quelque chose qu'ils me disent, mais quotidiennement, de garder au maximum le silence. Et moi, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'il faut dire, que je dois pour la vie quotidienne, parce que c'est utile. Et en fait, ils m'ont enseigné que, en fait, beaucoup de mots et beaucoup de choses que je pense utiles sont inutiles. Et des fois, je m'abstiens. Et en fait,
je dépose dans les mains du divin. Et en fait, après, je me rends compte qu'effectivement, c'était pas utile, le divin s'en occupe. Et d'autres fois, j'essaye de parler, des fois même d'arranger les choses ou d'expliquer les choses avec la parole. Et en fait, je me rends compte que ça sert à rien en fait. Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui reste sur cette position, c'est comme si j'ai rien dit. Donc, en fait, j'avais pas envie de le partager. Ça sert à rien que je vous le dise, mais j'avais vraiment pas envie de partager ça parce que ça me fait de la peine en fait. Ça me fait de la peine de voir à quel point on peut semer de la discorde dans l'univers en fait. Et à quel point on peut être connecté à des énergies très élevées, très très belles, et juste parce qu'on par nos attitudes humaines ou par nos paroles humaines, par nos sentiments humains, on peut être à ce point discordant, mais pas que pour nous, pas que dans nos vies, mais une discorde générale en fait, une discorde générale. Donc la paix, ce que je dis souvent, c'est que la paix en fait, on prie pour la paix dans le monde, blablabla, mais la paix elle commence à l'intérieur de nous et dans notre propre comportement. Et en fait, il y a une seule... Enfin, oui, alors on va parler de quelque chose de plus léger. Je vais vous raconter d'abord... c'est bénéfique. Je vais vous raconter une autre anecdote comme ça sur les... Une fois, j'étais... parce que tout à l'heure, je vous ai dit, mais les oiseaux, ils adorent quand on médite et ils viennent. Et en fait, c'est comme ça pour tous les animaux. Je ne sais pas si vous méditez, si vous avez chez vous un chat, un chien, ou... souvent, ils viennent en fait. Ils aiment la méditation. Et j'étais chez quelqu'un qui alors, on ne sait pas si c'était son chat ou pas son chat, parce que c'était un chat un peu sauvage, mais qui venait quand même. Et du coup, j'avais pour consigne de nourrir le chat en son absence. Et alors, il venait manger, mais c'était pas un chat, c'était pas son chat, c'était pas un chat domestique. Et un jour, euh, en fait, je l'ai vu dans mon troisième œil, je l'ai vu. En fait, j'ai su en fait, j'ai senti que quelqu'un était là. J'ai senti comme un... Je sais pas, j'avais l'impression que c'était comme... Je méditais, donc mes yeux étaient fermés, je pouvais pas savoir, ce chat n'était pas là la journée, il venait, genre il venait le matin pour manger par exemple. Mais, et normalement, il ne rentrait pas dans sa maison. Mais j'étais dans la maison et je méditais et j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un, pas une présence, comment dire, pas quelque chose qui puisse m'inquiéter au point d'ouvrir les yeux. En fait, je trouvais ça énigmatique. J'ai l'impression que c'était une personne, mais une personne qui était comme un étranger, pas comme un étranger, je sais pas, je me disais, mais comme un Égyptien, ou c'était bizarre, c'était quelque chose. Cette personne-là, elle était. Je voyais un homme, en fait, je voyais un homme jeune, mais comme. Je sais pas, je me disais, mais il a un drôle de type, comme un Égyptien ou un truc comme ça. Et en fait, j'avais l'impression que cette personne essayait désespérément de capter mon attention. Et genre, mais tu vas me regarder, tu vas ouvrir les yeux. Et en fait, quand j'ai ouvert les yeux, euh,
Donc en sortant vraiment tout le temps cette présence-là, je pense que ce chat, il devait être là depuis au moins une demi-heure à attendre que je le nourrisse. Et en fait, il était rentré dans la maison, il s'était assis en face de moi, et il me regardait avec intensité, mais j'avais l'impression qu'il essayait de projeter une pensée à l'intérieur de moi pour attirer mon attention. Et en fait, moi, je l'ai vu sous la forme d'un humain. Donc c'est très intéressant. Voilà, c'est juste pour vous dire que on voit vraiment que ce soit les animaux, les gens, vivants ou pas vivants. Non, c'était pas mon sujet, c'était juste parce que ça me faisait de la peine d'avoir fait de la discorde dans l'univers et du coup j'avais envie de raconter quelque chose de... On va voir ça. Ah ben voilà. J'ai presque l'impression, j'en ai tiré une, j'ai presque l'impression que le serpent va lui rentrer dans les oreilles. Euh, vous voyez ce chat qui était en train d'attirer mon attention et qu'en fait moi je voyais à l'intérieur de moi comme un jeune homme genre égyptien ou un truc comme ça qui me regardait. Et ben il a pas miaulé une seule fois. C'était pas un chat qui venait il a pas miaulé une seule fois en fait. Il a il s'est juste assis en silence et il s'est concentré. Il était vraiment concentré, il essayait de m'envoyer une pensée. Et le lien, c'est le silence. Et la, la carte que j'ai tirée là, en fait, je vous la montre pas parce qu'elle est beaucoup moins belle que les autres. Enfin, moins belle. Elle est très belle aussi. Mais je veux dire, j'ai pas autant besoin que ça frappe votre imaginaire, votre imagination. Et en fait, les serpents sont... c'est pas ce qu'ils font hein, sur le vrai dessin, mais moi, c'est comme ça que je le sens. J'ai l'impression que les serpents, lui, sifflent dans les oreilles et essaient de lui rentrer dans les oreilles, en fait. Donc, les mauvaises choses qu'on entend, toutes ces choses polluantes qu'on écoute, qu'on peut écouter, toutes les... Bah, en fait, c'est beaucoup aussi par rapport à ce que l'univers entend. C'est comme si on me demande d'être consciente de ce que l'univers entend, de ce que moi je vais envoyer comme énergie et comme pensée à l'univers. Et qu'en fait, de... Oui, bien sûr. Ils me disent sans jugement. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais triste. Et parce que du coup, j'ai pensé à quelque chose que je pensais très fort aujourd'hui. J'ai dit, oui, mais ça aussi, c'est inharmonieux. Et ils m'ont dit, ils m'ont fait comprendre, mais sans jugement, en fait, d'être conscient. Donc, en fait, de me dire, oui, c'est pas la peine d'être triste, en fait, quand on crée de la discorde ou quand on émet des pensées qui sont inharmonieuses ou des paroles inharmonieuses, mais de faire un effort de conscience de ce qu'on dit, euh, de faire un effort de silence, c'est ce que j'entends beaucoup.
pense que cette carte-là, elle va très très bien pour l'énergie du silence. Cette carte-là, le silence extérieur et intérieur à quoi ça sert? Parce qu'on me montre quelque chose et en fait on me dit mais non mais c'est... Donc j'allais partager, on me dit mais c'est plus que ça. Mm. Moi j'essaie de trouver, c'est une clé, c'est une nécessité, mais on me dit mais non, si on veut être, si on veut être le vrai soi, si on veut être le vrai soi, ça ne passe pas par la parole. Si c'est pas fini. C'est pas que réservé aux grands mystiques en fait. Parce que tout le monde est connecté à tout le monde. Et si vous élevez votre taux vibratoire ou si vous méditez, euh, aussi vous vous connectez délibérément à des êtres supérieurs, donc soit des maîtres, des anges, des saints. Si vous gardez votre attention là, bah, ils sont là pour de vrai. Donc au fur et à mesure, plus vous gardez votre attention, plus vos énergies vont s'élever. Et ils me disent de rappeler qu'en fait, c'est une responsabilité. Enfin, c'est une responsabilité. C'est comme si les vibrations du monde, en fait, c'est la responsabilité de chacun. C'est ça. C'est pas comme ça que je dois dire. Non, mais parce que oui, parce que je veux pas dire, parce qu'après vous aurez un mot. Je veux pas élever mes vibrations si après ça me rend responsable de quoi que ce soit. C'est pas ça, c'est qu'il faut pas faire n'importe quoi avec les énergies. Donc, que ce soit dans nos pensées, dans nos paroles.
c'est pas en négatif ne pas faire, c'est la responsabilité de choisir le type de pensée qu'on a, de choisir à quoi et à qui on se connecte, d'avoir des conversations positives et moins de conversations si possible. Et ils disent que c'est possible, voilà. Même si parfois temporairement on oublie, mais quand on fait ça, en fait, ça, comme moi je l'explique, ça a l'air une responsabilité comme un fardeau. Mais de ce qui me remontre là, cet or qui coule autour de nous, quand on se garde propre, le bénéfice est tellement... Est-ce qu'ils ne veulent pas qu'on le fasse pour le bénéfice? Ils ne veulent pas qu'on le fasse pour le bénéfice, ils veulent qu'on le fasse parce qu'on veut s'élever et on veut participer à la lumière dans le monde en fait. Et à notre propre lumière. Des fois, quand on se concentre sur notre propre lumière, en fait, on croit qu'on est en train de faire que notre petite méditation tranquille dans notre coin, ou quand on... Voilà, on va se dire, bah, je vois pas en quoi ça peut aider le monde si moi je reste plus silencieux, plus silencieuse. En fait, ça assainit les vibrations alentour. Vous voyez, comme je disais, moi, j'avais la conversation dans un salon, donc en fait, ça vibrait dans tout l'univers. Donc, vous assainissez les vibrations autour de vous, dans votre maison, dans votre voiture, dans tout votre environnement. Donc, on va observer un peu de silence pour cette vidéo.